Je pense qu'on peut y aller. Ok, ça marche. Eh ben bonsoir Jemima. Bonsoir Julia. Bonsoir à tous. Du coup, moi c'est Julia Massoua. Je vais être votre présentatrice ce soir, donc en compagnie de Jemima. On va passer un petit bon moment autour de la sortie de son livre. Yeah. Ouais. Alors pour commencer, Jemima. Est-ce que tu peux un peu te présenter, un peu qu'on sache un peu qui est-ce qu'on a en face? Yes. Donc du coup, bon, comme plusieurs le savent déjà, je m'appelle Jemima Loufakenda. J'ai 29 ans. Et là, je me suis pas trompée. Parce qu'habituellement, je bug. C'est difficile à moi depuis mes 25 ans de passer à autre chose. Je te comprends. Je crois qu'après, on compte plus, Ouais, on sait plus trop. Voilà. Donc, du coup, j'ai 29 ans. Je suis experte dans le domaine de l'événementiel. Wow. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans cet univers-là. Et donc, je suis la fondatrice de l'agence événementielle Yumi. Okay. Et j'ai également écrit depuis peu un livre intitulé « Devenez un expert de l'événementiel ». Génial. Ok, bon, une bonne petite présentation. Yes. Alors, la première question que j'aurais du coup, c'est que voilà, tu nous as fait une présentation, une brève présentation. Mais j'aimerais aller un peu plus en profondeur. Qui est Jemima? Qui est Jemima? Très très bonne question. Plus en profondeur, qui est Jemima? Qui est Jemima? C'est une jeune femme qui est remplie de rêves et d'ambitions, mais qui n'a pas toujours eu en fait la possibilité de pouvoir les accomplir. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, je fais tout ça. On peut me voir sur les réseaux sociaux. On a connu Jemima qui faisait des défilés. Un petit temps, on a connu aussi Jemima, journaliste. On a connu Jemima qui entreprend, etc. Mais il faut savoir qu'avant de faire tout ça, il y a eu la Jemima d'avant. Il y a eu la Jemima d'avant, voilà, on vient tous de quelque part. Ah, ça. Et donc, avant ça, j'étais vraiment... si je veux vraiment remonter pour aller vraiment plus en profondeur, j'étais vraiment une adolescente auparavant qui était un peu perdue. Okay. Et qui ne savait pas forcément ce qu'elle devait faire de sa vie, à quoi elle était appelée, qui n'avait pas forcément d'ambition, qui n'aspirait pas forcément à grand-chose, parce que malheureusement, la vie ne m'a pas forcément apporté ce dont j'avais besoin pour pouvoir réellement me connaître et m'épanouir dans un domaine précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, j'ai toujours su que je voulais faire de l'événementiel. Okay. Ouais. C'est-à-dire qu'au collège déjà, je disais je serais organisatrice d'événements. Wow. Parce que quand je sortais avec ma famille et tout, et qu'on partait aux événements familiaux, les mariages, les trucs comme ça, etc., j'aimais en fait. J'aimais ces temps de partage, ces temps de joie, de rigolade. Tu danses comme une grande danseuse. Alors là, je te crois. C'est vrai que dans ma vie, il y a aussi eu cette phase-là de danseuse. Et donc, bref, donc ça veut dire que j'aimais l'ambiance, quoi. J'aimais l'ambiance, j'aimais les fêtes, j'aimais les trucs et tout. Et j'étais toujours intriguée, en fait, par tout ce qui se passait derrière. Ok. Et donc, ça veut dire que la toute première fois où j'ai vraiment exprimé ce désir-là, c'était au collège. Dans la période où on t'oriente et tout pour savoir ce que tu veux faire et tout. Et clairement, ce que m'a dit la conseillère d'orientation, c'est tu n'es pas assez intelligente pour suivre le cursus scolaire qui te permettra de travailler dans l'événementiel. Désolée, je te coupe. Mais les conseillères d'orientation, là, des fois, comment est-ce qu'elles orientent? Parce que je comprends pas, en fait. Je sais pas. Moi aussi, je comprends pas. Et en fait, c'est pour ça que je dis que j'ai pas forcément eu tout ce qu'il me fallait, parce que malheureusement, très clairement, moi, mes parents, ils sont pas nés ici en France, tu vois. Okay. Ils ont immigré depuis le Congo et ils sont vraiment venus en France en mode je viens pour survivre, tu vois. Et donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans cette démarche-là de véritablement accompagner l'enfant dans son développement, suivre sa scolarité, etc. Eux, il fallait qu'ils se battent justement pour survivre, nous donner à manger, nous donner un toit, s'occuper aussi de la famille, du reste de mes frères, de ma famille qui est restée en Afrique, etc. Okay. Donc, ils n'avaient pas cette possibilité de bien suivre ma scolarité. Et malheureusement, lorsque j'ai eu ce genre de paroles-là, ça fait qu'il n'y a pas eu tout de suite ce truc-là où non, on ne permet pas à ma fille de dire ça, tu vois. On met un cadre, on dit non, moi, si ma fille elle veut ça, on la pousse et elle fera ça, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, très clairement, on m'a dit que je finirais femme de chambre. Très clairement. Ouais. Très clairement, ce qu'on m'a dit, c'est que je finirais femme de chambre. Heureusement qu'ils ont menti. Ils ont menti. Dieu en a décidé autrement. Ah, ça. Mais ouais, très clairement, ce qu'on m'a dit, c'est que moi, je finirais femme de chambre et tout. Et je me rappelle qu'ils avaient même convoqué ma mère pour la forcer
à accepter à ce qu'on me mette dans un CAP d'hôtellerie, quelque chose comme ça. Sérieux? J'étais Au collège toujours? Au collège toujours. Hein. J'étais une adolescente peut-être de 12-13 ans et ils voulaient m'envoyer dans un lycée qui était à peut-être 1 heure de chez moi en transport pour aller faire de l'hôtellerie, etc. Ils ont vraiment, la directrice a convoqué ma mère pour ça. Et ma mère, quand elle a vu la distance et puis hôtellerie et tout, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-diplôme, etc. Mais en fait, ma mère, elle s'est dit non, tu vois. Ça, par contre, au moins, elle a su le refuser. Et après, comme la seule aspiration que j'avais, on te dit, c'est mort, t'es pas assez intelligente. T'es une gamine de 12 ans, 13 ans, c'est un adulte qui te dit ça. T'acceptes en fait que c'est mort pour toi. C'est ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé dans tous les bacs professionnels qui pouvaient exister. Ok. Et je me suis retrouvée à faire un bac pro secrétariat. Ce qui te disait rien à la base, quoi. Rien. Franchement, ça me disait rien. J'ai fait l'effort d'avoir mon bac. Bravo. J'ai fait l'effort d'avoir mon bac parce que voilà, je voulais quand même un peu... même si j'étais un peu... Voilà, on va pas se mentir que j'étais pas non plus l'élève la plus... Voilà. J'étais un peu dissipée. Voilà. Je m'en souvent souviens. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, il s'avère qu'on s'est retrouvés une année ensemble à l'école. Mais c'était en BTS. En BTS, hein. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas mal dissipé. Voilà. Voilà. J'étais le genre de personne, souvent dans le diplôme, dans les résultats des on a éléments perturbateurs. Voilà. Mais j'ai changé par la grâce de Dieu. Hein. J'ai changé par la grâce de Dieu. Et donc, donc ça a été ça un peu mon parcours. Et même quand je me suis retrouvée, du coup, j'ai fait un bac pro secrétariat. Quand j'étais dans la même classe que toi, c'était un BTS management des unités commerciales, chose qui n'avait rien à voir. Mais pourquoi je me suis efforcée d'aller à ce BTS-là? Tout simplement parce que je voulais prouver en fait que là où ils avaient dit que pour GMA, c'était impossible, c'est possible. Yes. C'est-à-dire que même quand j'ai eu mon bac et tout, et que j'ai postulé justement pour ce BTS-là, mes profs étaient en mode arrête de rêver, ma belle, arrête de rêver. Ah ouais. Et j'ai fait l'effort, j'ai eu mon bac avec une mention. Et je pense que ça m'a aidé du coup à entrer dans ce BTS-là, même si de base, en plus je pense que j'étais même la seule à venir d'un bac pro secrétariat. De base, ça n'a strictement rien à voir, tu vois. Ouais. Et donc voilà un petit peu comment a commencé l'histoire de Jemima. Donc assez perdue. Après bon, le niveau aussi au BTS c'était un peu compliqué, donc je suis restée qu'1 an. J'ai pas réussi à suivre derrière. Et après j'ai enchaîné les petits boulots. J'ai été babysitter, j'ai été serveuse, j'ai été caissière. J'ai été conseillère de vente. Donc ouais, franchement j'ai fait derrière j'ai fait pas mal de choses parce que voilà il fallait que je me trouve. Et je me suis épanouie quand même dans le milieu de la vente. Ok. Ouais. J'étais dans une boutique de prêt-à-porter quand même haut de gamme, où là-bas j'ai très vite évolué, où j'ai été manager, etc. Et ça m'a permis en fait de voir en fait que j'étais capable en fait de faire des choses, tu vois. Ça m'a montré que j'étais capable en fait de pouvoir avoir un certain leadership que je connaissais pas, que je voyais pas en moi, que j'étais une personne très débrouillarde, très créative, qui sait prendre des initiatives, etc. et tout. Okay. Et c'est quelque chose aussi qui a fait du bien à mon moral, quoi. Waouh. Quel parcours. Ok. Alors, comment est-ce que du coup on passe de cette jeune fille à qui on dit l'événementiel c'est impossible pour toi, on te voit dans l'hôtellerie. Comment est-ce qu'on met les pieds du coup dedans? Comment est-ce que tu te retrouves dans ce domaine-là? Comment je me retrouve dans l'événementiel? Il faut savoir qu'en même temps de tout ça, j'étais aussi mannequin. Polyvalente. On a dit polyvalente en fait. Ok. J'étais aussi mannequin. Et t'as commencé le mannequinat à quel âge? J'ai commencé le mannequinat, j'arriverai pas à dire mon âge, mais peut-être 16 ans. Hein. Ok. Peut-être 16 ans, 17 ans. C'est quoi, c'est lycée, hein, 16 ans? Ouais, j'ai commencé au lycée. Ok. Ouais, j'ai commencé au lycée. Okay. J'ai commencé quand j'étais encore au lycée et tout. Il y a une porte qui s'est ouverte à moi comme ça et que j'ai saisie tout simplement. Donc, j'ai fait du mannequinat. J'ai commencé du coup en étant par les concours de Miss. Donc, j'avais fait à l'époque Miss Congo Europe. Okay. Et j'étais arrivée 3e dauphine. Et vraiment ça, du coup, ça a vraiment propulser la chose pour que je puisse entrer dans le milieu du mannequinat. D'accord. Et donc, du coup, la première chose que le mannequinat m'a apporté, c'est la confiance en soi, l'estime de soi,
te dire que... parce qu'on va pas se mentir, tu défiles, les gens te regardent, etc., apprécient ce que tu fais, tu portes des beaux trucs, etc., t'as des compliments et tout. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment apporté la confiance en moi qui me manquait. Et de me dire, ok, j'ai maintenant, en fait, tu vois, t'es une belle meuf, tu vois. Parce qu'au collège, l'époque où moi j'étais au collège, les grandes noires, teint ébène, c'était pas à la mode. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Tu vois, c'était pas à la mode, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai subi beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries. Vraiment, il y avait même une période où j'avais subi tellement de moqueries que je crois pendant une semaine, je n'étais pas allée au collège, tu vois. Ah ouais. Donc, ça veut dire que vraiment, niveau confiance en soi, c'était pas trop ça. Et le mannequinat, ça m'a apporté toutes ces choses-là. Et ça m'a fait aussi découvrir, du coup, vraiment l'arrière-plan de l'événementiel. Dans le sens où, quand j'étais mannequin, j'étais dans les backstage et je voyais un peu tout ce qui se passe et tout, comment le défilé se mettait en place, etc. Et tout. Et moi, j'ai toujours été force de proposition. Donc là, je proposais mon aide. S'il fallait ranger les chaises, j'allais aider à ranger les chaises. Des fois, les gens ils pensaient peut-être que c'était moi l'organisatrice du défilé ou la créatrice. Parce que j'étais là, j'allais tout dire. Ok, ce serait bien qu'on puisse faire comme ci, comme ça, la mise en scène du défilé, aider les autres mannequins à s'habiller, etc. Wow. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, j'ai dit, l'événementiel, ça, j'aime en fait. C'est pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, donc toujours dans ce domaine-là du mannequinat, avec un groupe d'amis, il y avait qui ? Il y avait Harris, John et Warren. Un jour, comme ça, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas organiser notre propre défilé ? Ok. Et c'est ce qu'on a fait. Même pas, au départ, on a même lancé une agence de mannequinat. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des séances photos street sur Paris et tout. Ils étaient mannequins aussi, du coup ? Et du coup, ils étaient mannequins, ou soit c'était des personnes qui voulaient se lancer dans le mannequinat. Et ça a même permis à une personne de véritablement, être propulsée dans le mannequinat et tout, avoir une vraie carrière, signer des gros contrats et tout. Okay. Vraiment, moi, j'ai lancé des carrières. Attention, hein, on lance des carrières, nous. Et donc, du coup, ça a vraiment propulsé sa carrière, tout ça. Et à la suite de ça, du coup, on a organisé notre premier défilé de mode. En pleine période de Paris Fashion Week. L'événement, on l'a fait en plein Paris, à Châtelet. Succès plein. Wow. Carton plein. Et c'est là où je me suis dit, non, Emma, l'événementiel, c'est pour toi. Là, pour moi, ça a été la révélation, la confirmation de quelque chose que je soupçonnais déjà. Mais en fait, le manifester, le pratiquer, en fait, je pensais pas que ça allait autant saisir mon cœur. Tu vois, parce que ça a vraiment été ça. Tu vois, ça a vraiment pris mon cœur et je me suis dit, non, chez Emma, c'est ça. Donc, voilà là où la révélation de l'événementiel a commencé. Ok, d'accord. Yes. Donc, vous faites ce premier événement. Là, tu sais que, ok, c'est ça. À ce moment-là, tu travailles à côté, du coup, tu travailles toujours. Oui, pendant tout ça, en fait, pendant tout ce que j'entends raconter, j'ai toujours travaillé en même temps. Ok. C'était pas facile, mais en fait, quand c'est quelque chose qui te plaît, qui te passionne, tu le fais, tu vois. Tu le fais et tout. Et en plus, j'étais jeune, donc t'as le temps de le faire, tu vois. J'étais jeune. J'avais quoi après ? T'as quoi ? T'as 18 ans, t'as 19 ans. Tu le fais, quoi. Ouais, sans souci. Sans souci. Okay. Sans souci. Donc, à ce moment-là, du coup, tu te lances dans l'entrepreneuriat, véritablement, ou bien, à la suite de cet événement, tu dis, OK, c'est pour moi, mais bon, on verra, ou bien, enfin, comment est-ce que ça se passe à la suite, du coup ? Est-ce que tu enchaînes ou tu t'arrêtes ? Ok, donc du coup, à la suite, certes, j'ai la confirmation pour moi, mais en vrai de vrai, tu sais pas quoi faire, tu vois. Tu sais pas, en vrai de vrai, je savais pas par où commencer, tu vois. Je savais pas, je sais que c'est là, mais comment vraiment aller plus loin, I don't know. Et encore, je pense même pas que je pensais à aller jusqu'au niveau où je suis actuellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'aime ça. Et en fait, c'est plus devenu une passion, tu vois. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à côté, bon, j'ai continué quand même ma carrière de mannequinat, etc. Et vraiment, moi, ce que je peux dire de mon parcours, c'est que c'est Dieu qui a écrit mon parcours. Dans le sens où là où vraiment les portes elles se sont ouvertes pour moi dans l'événementiel et pouvoir commencer à entrer dans un autre niveau, etc. et organiser un certain type d'événement, ça a été au travers de l'église. Ouais, ça a été au travers de l'église. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée dans une église en région parisienne et tout de suite quand je suis arrivée dans cette église, l'un des leaders de l'église et tout me dit, ok, toi je te prends, tu vas faire la communication événementielle à l'église. D'accord. Il savait déjà non, il ne savait pas. C'est pour ça que je dis, c'est Dieu. Maintenant, écoutez la suite.
faites confiance à Jésus. Donc, en fait, du coup, il me dit ça. OK. Maintenant, donc c'était l'un des pasteurs responsables dans cette église. Et maintenant, le responsable, le président aussi de la jeunesse s'approche de moi, me dit, OK, je te veux aussi dans la jeunesse. Tu vas faire aussi la communication événementielle de la jeunesse. OK. Donc, je suis le truc, tu vois. Je suis le truc sans trop savoir... Enfin, j'étais surprise parce que je me dis, mais... Ils me connaissent. Enfin, franchement, c'était vraiment, je venais arriver dans l'église. Donc, c'est-à-dire que même tout mon truc, mon désir de l'événementiel, ils en savaient rien, tu vois. Ils en savaient rien du tout et tout. Je me dis, mais c'est pas anodin. Donc, j'accepte et tout. Et quand je rejoins, du coup, les pôles de l'église et tout, j'organise les programmes de l'église, les programmes de la jeunesse. Et effectivement, ça me plaît. Je fais les posts sur les réseaux, les montages, les trucs. Effectivement, ça me plaît. Et un jour comme ça, une des sœurs de cette assemblée, elle m'invite dans un événement. Elle me dit, ouais, j'ai un événement qui te correspond trop. C'est un événement 100% chrétien, tourné autour de la mode. Et moi, ça faisait pas très longtemps que je venais de me convertir et tout. Et je me disais, ah ouais, des événements chrétiens, ça existe. J'étais grave surprise et tout. Et je me dis, why not, j'y vais. Maintenant, le jour où j'y vais, j'arrive à l'événement et tout. Elle est là, elle reste quelques minutes. Après, bim, elle se barre. Je dis, oh. Mais pas où? Elle va où elle? Elle me dit, non, en fait, j'ai un autre truc à faire, tout ça et tout. J'avais oublié, tout ça et tout. Mais t'inquiète, toi, reste. Je suis là en mode, mais je connais personne et tout. Comment ça reste? Donc, bon, je suis restée. Et quand je suis restée, y a une personne qui a reconnu directement mon profil. Elle me dit, mais toi, t'es pas mannequin? Et d'ici, je suis mannequin. Et ils m'ont fait même défiler. Le jour même de l'événement. Et on dit, non, toi, faut qu'on prenne ta grâce là. OK. Donc, le jour même, j'ai défilé. Le jour même, il y avait même un autre stand d'une marque de vêtements comme ça. Je l'ai aidé à tenir son stand et tout. Je leur ai donné des astuces sur comment défiler, les mises en scène à faire et tout. Donc, directement, en fait, j'étais dans mon aise. Hein. Mais franchement, l'événement, quand tu le voyais, c'était vraiment genre un petit événement. D'accord. Genre, c'était pas un événement genre qui tapait à l'œil, tu vois. Mais l'événement, quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a quelque chose en fait derrière, tu vois. Et donc après, j'ai rencontré du coup le créateur de cet événement. Donc l'événement, c'est le Christian Showroom. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ouais, voilà. On connaît maintenant. Et donc, on échange et tout. Et le feeling, il passe super bien. Et il décide de m'intégrer dans son équipe. OK. Et tout. Et donc, c'est avec lui, donc du coup, avec David, James et Kabani. Big up à toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment tu as transformé ma vie. Que je rentre concrètement dans l'univers de l'événementiel et que je commence à organiser des événements. Donc, avec lui, on a continué d'organiser le Christian Showroom. Et en fait, année après année, le level, il augmentait. C'est-à-dire que la première édition, moi, quand j'étais venue, il y avait quoi? Il y avait peut-être 50 personnes. L'autre édition que j'ai fait après avec lui, il y avait peut-être 300. 400. La dernière édition, on est monté à 700 personnes. Wow. Un truc avec je ne sais combien de créateurs, 40 stands, 4 artistes. On a fait venir un artiste gospel du Congo qui est quand même pas mal connu, qui s'appelle le pasteur Lord Lombo. Donc, vraiment, c'était un sacré level, tu vois. Et vraiment, travailler du coup à ses côtés, ça m'a vraiment permis de développer toutes mes compétences dans le domaine de l'événementiel sans que je m'en rende compte, tu vois. Et en fait, c'est comme si vraiment cette expérience-là et aussi tout ce que je faisais au sein de l'église venait rattraper toutes les années d'études que je n'avais pas faites, tu vois. Et donc, ça m'a vraiment créé genre un bagage genre incroyable. Ça m'a donné des relations, des connexions incroyables. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis vraiment pleinement entrée dans l'événementiel et que j'ai commencé à organiser des événements. OK, waouh. Yes. OK, d'accord. Eh bien, dis donc, quel parcours. Vraiment un sacré parcours. Donc, voilà, donc tu commences et tout. Tu es dans ce domaine-là. Tu travailles du coup avec James. Comment est-ce qu'on arrive à l'étape où tu crées ta propre agence? Parce que tu nous l'as dit, hein, tu as ton agence. Yes. Donc, comment est-ce que tu décides de te lancer à ton propre compte? OK, comment est-ce que je décide de me lancer à mon propre compte? Franchement, c'est pas venu tout de suite. OK. Clairement, c'est pas venu tout de suite parce que quand tu as grandi dans un cadre où, comme je te disais, quand je disais précédemment, où tu n'as pas eu tout ce qu'il te fallait pour te développer, tu n'es pas pleinement consciente de qui tu es, consciente de qui tu es et de ce que tu es capable de faire, tu vois. Donc, ça veut dire que l'idée n'est pas venue tout de suite. Pourtant, les autres le voyaient.
Ok. Tout le monde le voyait, mais moi, je ne le voyais pas, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, tout ce que j'ai pu vivre du coup, dans mon enfance et tout, mon cadre familial, mon cadre scolaire, etc. et tout, ça a vraiment créé des complexes chez moi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que dans ma tête, certes, je pouvais faire des grandes choses, c'est-à-dire que tout le monde voyait la Gemma qui est là sur les défilés de mode, qui défile, la Gemma qui est là, qui fait des événements, etc. Mais il y avait aussi la Gemma, en fait, qui avait quand même qui avait beaucoup de complexes, un certain manque d'assurance dans comment je pourrais dire ça. Je sais que j'avais beaucoup un complexe lié à l'intelligence. C'est-à-dire que je ne me sentais pas intelligente. Et automatiquement, quand tu ne te sens pas intelligente, tu ne te dis pas que je peux faire ci. C'est-à-dire que moi, dans la position d'être le second de quelqu'un, ok, parce que je sais que ce n'est pas moi qui ai à la tête. Moi, je ne suis pas capable d'être à la tête, etc. Et tout. Donc, c'est-à-dire que j'évoluais dans cette limite-là, dans cette mentalité-là, à me dire que Gemma, ouais, tu fais ça, mais tu n'es pas capable de faire plus dans tous les cas, donc ne t'aventure pas là-bas. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai continué d'évoluer dans le milieu professionnel lié au commerce, etc. et tout. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pu évoluer. Je suis passée un moment responsable adjointe de boutique et on allait me proposer d'être responsable vraiment de magasin. Parenthèse. Ouais. Tu sais que le BTS où on s'est rencontrés, c'est quoi? Oui. C'est un BTS Management d'activité commerciale. Ouais. Donc, tu es devenue... tu as eu le poste sans le diplôme. Sans le diplôme. J'ai eu le poste sans le diplôme. Okay. Ouais, non, ouais, effectivement. J'ai eu le poste sans le diplôme. Mais tu sais que justement, quand justement cette partie-là de BTS, mais je crois que ça a été la période de ma vie où j'ai été le plus frustrée. Sérieux? Je te jure. Et aussi, c'est pour ça aussi que, comme tu disais, j'étais un peu... Hein parce qu'en vrai de vrai, franchement, la vraie raison qui faisait que j'étais frustrée à l'école, c'est parce que justement, je me sentais pas intelligente, tu vois. Donc, ça veut dire que... Et en plus, là, je partais à un niveau genre au-dessus. Le BTS, par rapport au rythme de travail que j'avais quand je faisais un bac pro secrétariat, ça n'avait rien à voir. Moi, mon bac pro secrétariat, je diminue pas ce bac, hein, mais c'était des trucs où j'avais des leçons avec des trous. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et je passe à un BTS MUC, c'est-à-dire que j'étais frustrée en mode, tu vois, Gemma, en fait, les gens, ils ont raison, t'es bête, nanana et tout, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'étais grave frustrée, et c'est vrai que du coup, ma frustration liée à mon intelligence, je la manifestais beaucoup par de la colère, de l'agitation, etc. et tout. Mais en fait, c'était surtout parce que j'étais frustrée de moi-même, de ne pas réussir à faire les choses, etc. De ne pas comprendre les choses par rapport aux autres, tu vois. Donc, voilà, donc la petite parenthèse. Mais du coup, oui, j'ai réussi à devenir responsable de boutique. Et en fait, le truc, c'est que quand j'allais passer responsable de magasin, tout ne s'est pas passé comme je le souhaitais. On ne m'a pas donné le salaire qu'il fallait avec. Clairement, ils ont voulu une petite jeune que tu payes des miettes pour l'exploiter. Franchement, les employeurs qui font ça, vous êtes méchants. Feu sur vous. Feu. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Et en plus, clairement, l'enseigne était un peu en faillite. Donc, ils nous mettaient une pression monstre et tout. Et au bout d'un moment, moi, ça ne me convenait plus. Moi, je suis très sensible, je suis très émotionnelle, tu vois. Donc, ça veut dire que si je suis dans un cadre où je ne me sens pas à l'aise, je ne vais pas réussir à faire les choses correctement. Je ne sais pas me forcer, en fait. Et je ne sais pas faire semblant. Donc, au bout d'un moment, c'était trop. En plus, j'étais jeune. Je me suis dit, mais eux, c'est des malades. J'ai un CV de ouf. Demain, si je postule, c'est Chanel, on me prend. Oh là là. J'ai les compétences. Et donc, du coup, vraiment, clairement, du jour au lendemain, je me suis barrée. Je me suis barrée et tout. Et en fait, quand je me suis barrée, ça a été, ok, j'ai mal là, tu t'es barrée. Mais en fait, tu fais quoi maintenant de ta vie? Tu vois? Tu fais quoi de ta vie? Et c'était en 2018. C'était en fin 2018 et tout. Et parce que ça m'avait quand même, cette expérience-là, du coup, ça m'avait dégoûté clairement du milieu de la vente. Mais je pense vraiment que c'est Dieu qui a permis que je sois dégoûtée comme ça, parce que moi, je suis une personne, je suis très têtue. Ça veut dire que quand je dis que je veux réussir quelque part, je vais tout faire pour le faire. Et moi, je voulais absolument être responsable de magasin. En tout cas, je voulais avoir ce titre-là dans un bête de magasin, tu vois. Donc, ça veut dire que, Gemma, tu vas faire quoi? Ok. Je me suis lancée, j'ai repris les études. Donc, j'ai fait une formation, du coup, pour combler le BTS que je n'ai pas réussi à avoir. La formation, je n'ai pas tenu. Et là, c'est vraiment, mais Gemma, hi, on va où? C'est-à-dire que vraiment, je ne savais plus quoi faire de ma vie, en fait. Et après, le confinement est arrivé en 2020. Ah, le confinement. Le confinement. Non. Franchement, le confinement,
c'est bizarre à dire, mais ça a fait le mal. Pendant le confinement, ça, pour moi, je l'ai vraiment vécu. Le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Parce que là où d'autres, pour eux, le confinement, ça a porté faillite sur tout ce qu'ils pouvaient entreprendre, sur tout ce qu'ils ont pu faire. Moi, ça a été vraiment le temps où je me suis découverte et où j'ai enfin compris clairement mon appel, en fait. Donc, pour moi, ça a été très, très, très bénéfique. Et en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que je touchais mes allocs et tout. Parce que franchement, j'avais travaillé pendant des années et tout. Donc, j'étais bien à mes allocs. Limite, j'avais un vrai salaire, tu vois. J'avais limite un SMIC avec mes allocs, tu vois. Donc, j'étais là pendant 1 an, je crois. J'étais là. Franchement, j'étais là. Je faisais rien, j'étais là, je tournais en rond et tout. Et du coup, ça me permettait quand même aussi de pouvoir faire à côté mannequinat, événementiel. Tu continuais toujours. Voilà, je continuais toujours. Tu vois, ça me permettait de faire quand même des petites choses et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, comme ça, on me coupe mes allocs. Comme ça, gratuit. Comme ça. Sans un petit message. Non. On me dit seulement, oui, vous avez raté un rendez-vous au Pôle emploi. Donc, on vous coupe un rendez-vous. Ils sont pas cléments. Vous n'êtes pas gentils. Ils sont pas gentils. Et en plus, non, regarde maintenant, ils font grave exprès. Regarde maintenant comment ils m'ont envoyé le rendez-vous. Le rendez-vous, ils me l'ont envoyé sur l'application de Pôle emploi. Tu vas jamais, quoi, franchement. Le seul moment où tu te connectes, c'est pour t'actualiser. Qui se connecte pour aller regarder les messages et puis on t'a... Non, vous êtes méchant. Vraiment, ils sont méchants. Et donc, du coup, on coupe mon allocation chômage et tout. Là, ça veut dire que t'as pas le choix. Faut faire quelque chose. T'as pas d'argent. Donc, t'es obligé de faire quelque chose et tout. Donc, je commence à réfléchir. Je me dis, purée, Gemma, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Et je me dis, bon, vas-y, Gemma, prends-toi un petit taf. Ça allait dans tous les sens, je savais pas. Et bim, le confinement, il arrive. Donc, tout est en pause. C'est-à-dire comme si tu veux chercher du travail, mon ami, tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas et tout. Et donc, du coup, pendant le confinement, je me suis dit, ok, Gemma, prends le temps, en fait, de te recentrer, en fait. Prends un temps pour toi et tout, et de te poser les bonnes questions. Et moi, du coup, pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi, je suis chrétienne et tout. Et pour moi, en fait, ma foi, elle a vraiment une grande place dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends. Donc, la chose que j'ai fait, je me suis dit, ok, Gemma, retourne-toi vers ton créateur, tout simplement. Lui, il t'a créé, donc il sait en fait ce qu'il a prévu pour toi. Et donc, c'est vraiment un temps que j'ai pris dans la prière. Et je pense que c'est même l'une des premières fois dans ma vie où j'ai pris vraiment ce moment-là vraiment d'implorer Dieu, en fait. Je veux dire, Seigneur, je sers à quoi? Parce que vraiment, la question que je me demandais, c'est, ok, je suis là sur Terre, parce qu'il y a vraiment tout ce raisonnement qui est venu, mais en fait, je suis là sur Terre, je sers à quoi? Je viens juste, je mange, je dors, je sors, je vais payer, je cherche un travail, je viens, je paye mes factures, je vais me marier, mais en fait, j'avais besoin d'avoir un sens, en fait. En fait, j'avais besoin de trouver un sens à ma vie. Parce que le sens à ma vie, j'avais l'impression de faire plein de choses, mais il n'était pas réellement là, tu vois. Il n'était pas réellement là. Et du coup, pendant cette période de confinement, Dieu m'a répondu. Wow. Dieu m'a vraiment répondu et tout. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais vraiment d'appel, parce que du coup, ça va au-delà de juste lancer une entreprise, organiser des événements, etc. C'est vraiment genre un appel, tu vois. Un appel à servir les autres au travers d'un don, tout simplement, d'un talent. Parce que je ne l'avais pas, moi, ce talent, je l'avais pas, on me l'a pas appris, on m'a jamais montré comment organiser un événement, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de dons, de talents. Et en fait, comment ça s'est passé, c'est justement ce que Dieu me disait, c'est mais quelle est la chose que tu sais faire pour laquelle tout le monde te dit tu le fais avec facilité et tu le fais bien. Une chose que toi t'aimes, que t'apprécies, que quand tu le fais, ça te coûte pas, tu vois, tu le fais avec plaisir. Et qu'est-ce qui est retenti? Événementiel. Et donc, du coup, pour moi, ça a été vraiment du coup, la confirmation que je devais me lancer dans cette chose-là. Tu vois. Et après, c'est comme ça que du coup, toute la création de cette entreprise a commencé. Wow. Les amis, il se passe des choses. On partage, on continue à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre et on va y répondre. Par contre, juste pas sur la boîte à questions, mais directement dans les commentaires. Parce que la boîte à questions, j'ai pas accès.
Ok. Ouais, j'ai pas accès à la boîte à questions. Donc, mettez vos questions directement dans les commentaires. Et comme ça, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, voilà. Ok. Du coup, donc, confinement. On sort du confinement. C'est à ce moment-là que... Donc là, il faut concrétiser. C'était bien le confinement. Dieu t'a parlé. Gloire à Dieu, tu as cette parole, tu as cette confirmation. Tu sais que tu sais que tu sais. Comment tu commences? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, parfois, souvent, voilà, on sait qu'on on est appelé peut-être à faire quelque chose. On a peut-être envie de se lancer dans quelque chose. Mais on ne sait pas forcément comment faire, par où commencer, surtout si tu n'as pas été formé. Si t'as pas, tu ne sais pas en fait. Tu vois? Donc, ok, toi, tu sais que là, c'est ce que tu dois faire. Tu dois te lancer à ton propre compte, du coup. Par où on commence? Par où on commence? Par où j'ai commencé? La chose dont j'étais consciente, c'est que je sais faire de l'événementiel, mais je ne sais pas être une chef d'entreprise. Ok. Tu vois? Ça, très, très rapidement, j'ai été consciente de ça. Et réellement, quand on veut se lancer en fait, dans un business, quand on veut, pas qu'un business, mais dans tout ce qu'on veut entreprendre, il faut vraiment être conscient de ses qualités, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas, tu vois. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, après, tu ne sais pas justement où combler justement le manque que tu peux avoir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, Gemma, tu es dans une situation où, justement, tu sais faire de l'événementiel. Là, tu sais que c'est ton domaine, etc. et tout. Dieu te met à cœur d'entreprendre, mais tu n'as jamais été une chef d'entreprise et tu ne sais pas comment être une chef d'entreprise. OK. Et je te coupe pas, pardon. J'ai une question qui vient oui, avant que tu puisses enchaîner. OK, donc tu savais que c'était ton domaine. Mais pourquoi est-ce que tu es allé plutôt dans l'entrepreneuriat? Parce que tu aurais pu aussi aller dans une boîte d'événementiel, tout simplement. Pourquoi l'entrepreneuriat, du coup? Pourquoi aller à ton propre compte? Ok, très bonne question. Pourquoi l'entrepreneuriat? En fait, c'est pas je pense, et j'en suis sûre, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. Ok. Dans le sens où, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais même lorsque je travaillais, je voyais directement que j'étais pas comme les autres. Pas que je sois plus haute ou que je travaille mieux qu'eux, etc. Mais j'avais vraiment une vision des choses très différentes. C'est-à-dire que dans tous les travaux que j'ai pu faire, même à un moment, j'étais caissière chez Tachi. Et même en étant caissière chez Tachi, j'étais une personne à qui facilement on allait donner des responsabilités. Pourquoi? Parce que j'étais très force de proposition. J'étais très créative. J'avais, en fait, dans mon esprit, je ne sais pas comment expliquer, mais les choses, elles se connectent très rapidement. C'est-à-dire que je suis une personne, tu vas me présenter quelque chose et très rapidement, je vais réussir à apporter la solution par rapport à ton problème, tu vois, par rapport aux besoins que tu as. Et petite anecdote, en fait, j'ai toujours été une entrepreneuse. Genre, avant, je commence déjà à rigoler. Qu'est-ce que tu vas nous sortir là? Ah, purée. Ah, je vois déjà des questions. Ah, faut qu'on les retienne. Je sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on les retienne. Avant, quand j'étais plus jeune, moi, avec mes parents, genre, comme je disais, eux, ils sont venus en mode de hey, c'est la survie, tu vois. Donc, c'est pas les gens qui vont aller t'acheter des Nike, des trucs, des portables, des choses et tout. Mais aujourd'hui, avant, je comprenais pas pourquoi j'avais eu cette enfance-là. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que ça a vraiment façonné la personne que je suis, tu vois. Et c'était vraiment, avec mes parents, c'était, tu veux un truc, madame, cherche l'argent. Et puis tu te payes. C'est-à-dire que nous, on va te donner les bases, ce qui leur semblait à eux être le strict nécessaire, ce qu'il faut, etc. Et tout. Oui, je manquais pas de manger, je manquais pas d'habits, je manquais pas de trucs, etc. Mais s'il y avait le plus que je voulais, fallait que j'aille le chercher. Et genre, j'étais petite et tout, et je voulais trop genre faire des sorties, aller au McDo, tout ça et tout, avec mes copines et tout, parce qu'elles avaient des parents qui leur donnaient l'argent de poche pour aller au McDo, tu vois. Moi, on me donnait pas d'argent de poche. Mais maintenant, on me donne pas d'argent de poche. Tu fais comment? Quand tu as 12 ans. Tu fais comment? 13 ans. Tu fais comment? Moi, folle. Pas folle, mais au collège, on était toutes fans des Scooby-Doo. Ok. Maintenant, moi, ce que je faisais, j'avais plein de stylos. J'ai dit, maman, achète-moi des stylos. Maman m'achète des stylos. Les stylos, je les casse. Je récupère les mines et je fais des Scooby-Doo autour. Arrête. Je te dis la vérité. Ok. Je fais tout le quartier pour vendre porte à porte mes stylos Scooby-Doo. Ah ouais. À 50 centimes la pièce. Ok. Et les gens achetaient. Et je vendais. Achetaient. Jusqu'à ma mère a été gardienne d'immeuble. Un jour, ils sont venus plaindre. Ils ont dit, Madame Lufakenda, on en a marre de ta fille qui vient frapper à la porte. Et en fait, c'est pour ça que je dis que j'ai toujours eu une âme d'entrepreneuse, tu vois. Et je m'en rendais pas compte. Oui, mais ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est ça. Au bout d'un moment, je trouvais que ça me rapportait pas assez. Ok. J'ai commencé à faire du babysitting au quartier, tu vois.
je gardais les enfants du quartier et tout, ça me rapportait un peu plus. Il y a même eu une époque où, à un moment, folle que je suis, du jour au lendemain, je dis ouais maman, je vais à Londres. Ah, on dit, qu'est-ce que tu racontes toi? 2 semaines après, j'étais à Londres. J'y suis restée pendant 6 mois. Arrête. Je te dis la vérité. Comme ça, tu t'es dit... Ouais. Okay. J'ai embarqué une pote à moi et tout. Elle aussi folle. Franchement, et des gens qui vous suivent dans vos aventures. C'est important. Et donc, elle m'a suivi dans l'aventure et tout. Et ce qu'on sait, c'était quoi? À Londres, il y avait un certain produit à l'époque que tout le monde utilisait comme base de maquillage, mais qui n'était pas un produit de maquillage, c'était un produit pharmaceutique, etc. Et le produit en question, il n'existait qu'à Londres. Pour pas citer la marque, c'était bleu, etc. Et tout. Quand tu mets ça vraiment ton maquillage, il tire. Et donc, du coup... Les filles verront de quoi on parle. Voilà. Les garçons, je suis désolée. Si vous avez des chéris, allez leur demander de quoi je parle. Mais voilà, pour pas citer la marque et tout, c'était le produit bleu façon et tout. Et ce qu'on faisait, c'est que comme le produit majoritairement n'existait qu'à Londres, on le prenait, on revenait sur Paris et on le revendait. Et on se faisait de l'argent comme ça. Donc, un autre truc qui démontrait déjà ce petit côté... entrepreneur. Ou sinon, un jour, je me suis lancée à... Bon, tout le monde connaît Aubervilliers. Les fournisseurs qui se trouvent là-bas. Et moi, je suis partie voir les fournisseurs, j'ai acheté mes trucs et tout, j'en ai mes petites chaussures, tout ça et tout. Donc, en fait, il y a toujours eu ce petit côté-là, en fait, tu vois. Et donc, ça veut dire que quand ça, c'est venu, pour moi, c'était clair, net, que ça n'allait pas être sous une autre personne, tu vois. Surtout que j'avais déjà travaillé, du coup, sous James. Et même lui, en fait, il me disait toujours... En fait, tout le monde me disait, Gemma, mais... Lance-toi, en fait. Tout le monde me disait déjà. Et moi, des fois, je disais, ouais, moi, un jour, je serai chef d'entreprise. Ce serait mon plus grand rêve. Mais quand je disais ça, c'était vraiment genre comme un rêve qui est lointain, qui est là-bas, tu vois. Mais pas quelque chose que tu dis que tu peux le prendre et le toucher, en faire quelque chose de palpable, tu vois. Et donc du coup, c'est comme ça que plutôt que de me lancer dans ça, dans une voie salariale, bah, j'ai choisi, du coup, l'entrepreneuriat. Ok. Je te laisse continuer du coup. Oui, donc du coup après comment je me suis lancée, comme je disais tout à l'heure, j'ai directement vu que ok, je sais être une chef d'entreprise, je sais faire de l'événementiel, mais je sais pas être une chef d'entreprise. Et vraiment la réussite de quelqu'un, elle est dans le nombre de conseillers, tu vois. Notez ce qu'elle vient de dire. La réussite est dans le nombre de conseillers. Ok. Et donc du coup ça, autour de moi. Dans mon parcours, vraiment, Dieu, il a su mettre en fait les personnes qu'il me fallait, tu vois. Et je me suis tournée du coup vers Aaron et Kabani, Big up, qui est le frère de James et Kabani. Vraiment, la famille Kabani. Ah oui, c'est des frères? Ouais, c'est des frères. Franchement, non, gros big up à la famille Kabani, parce que vraiment, eux, ils m'ont vraiment porté. Franchement, eux, ils m'ont porté. Eux, je pourrais jamais les oublier. C'est-à-dire que eux, ils m'appellent, ils me disent, Gemma, ça, je viens. Parce que eux, vraiment, ils m'ont porté. Et donc, du coup, lui, il a lancé sa boîte de consulting et tout. Et justement, c'est lui qui me disait que la réussite de quelqu'un est dans le nombre de conseillers, tu vois. D'accord. Et donc, je suis partie prendre mes conseils auprès de lui. J'ai vraiment pris un forfait d'accompagnement où il m'a accompagnée de A à Z dans la création de mon entreprise. Il m'a montré, en fait, comment est-ce que tu bâtis une vision, comment est-ce que tu fais un business plan. Il m'a dit les étapes à suivre, en fait, pour lancer ton business. On ne se lance pas comme ça, il faut que tu fasses ci, ça, etc. et tout. Et vraiment, l'encadrement qu'il m'a donné m'a permis du coup de pouvoir manifester du coup cette entreprise où je ne savais pas comment en faire quelque chose de concret, tu vois. Et moi, quand je me suis lancée, vraiment les aspirations que Dieu m'avait données à cœur, je savais déjà que je voulais pas juste un petit truc où c'est un petit compte Instagrammable et tout. Tu vois, tu dis t'es CEO juste parce que tu as ouvert un compte Instagram. Non, moi, je voulais vraiment que ce soit un truc carré, construit et tout. Okay. Et donc, du coup, vraiment, j'ai choisi d'être accompagnée. Il m'a accompagnée, je crois, pendant peut-être 4 mois, si ce n'est pas plus. Okay. Et c'est à la suite de ça, du coup, que j'ai lancé, du coup, la première version, je veux dire, de l'agence événementielle. Ok, d'accord. Waouh. Ok. Tu nous as dit, du coup, tout à l'heure que tu as quand même 10 ans, du coup, dans ce domaine. Yes. Tu as 10 ans dans ce domaine. Ce qui fait, je pense et je trouve que c'est légitime qu'aujourd'hui tu puisses te dire experte, yes. Parce que on voit vraiment un beau parcours. Et là, aujourd'hui, 2024, on parle d'un livre. Yes. On parle d'un livre. Pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant? Parce que justement, tout au long de mon parcours, j'ai vraiment pu du coup voir comment fonctionnait le milieu de l'événementiel. Ok. Et, euh, et j'ai vu que c'était un milieu déjà qui plaisait beaucoup. On m'a posé beaucoup de questions. Mhm. Oui, comment si, mais comment tu fais, mais comment tu fais, mais comment tu fais, etc. Franchement, Mhm. pour les gens, genre, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas, en fait, tu vois, Mhm. qu'ils comprennent pas. Pour eux, c'est trop gros un événement, tu vois. Enfin, organiser, pour eux, c'est un truc de fou, tu vois. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes idées, mais qui ne savent pas comment les mettre en application, tu vois. C'est Parce que ça. des fois, en fait, les gens sont limités et se disent qu'ils ont des bonnes idées, mais comme ils ne savent pas mettre en application la chose, ils se disent, je ne vais pas faire, tu vois. Mhm. Et en fait, moi, je voulais vraiment pallier à ça. Et je voulais vraiment, en fait, donner, du coup, toute l'espérance que j'ai reçue pour toutes les personnes, peut-être comme moi, à qui on n'a pas donné cette chance-là de pouvoir emprunter la voie qu'ils voulaient suivre, tu vois. Et donc, du coup, vraiment l'année dernière, c'est monté en moi, tu vois, ce désir de pouvoir écrire un livre. Écrire un livre. Mais une fois de plus, ça n'a pas non plus été très simple parce que moi, je suis une personne du terrain, tu Ok. vois. Moi, je suis une personne du terrain, je suis pas une personne des bouquins, tu vois. Très clairement. Bah, c'est pas une masse à faire. C'est pas une masse à écrire, faire. écrire un livre. Clairement. Et pour ceux qui me connaissent bien, euh, moi, franchement, je pense que les gens, ils ont dû être choqués. Parce que j'ai mal à la fille que tu vois peut-être jamais lire et tout. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas celle qui lit le plus de livres, etc. Et tout. Le seul livre que j'ai fini et puis que j'ai lu plusieurs fois dans ma vie, c'est la Bible. Tu vois? On voit le Tu vois, niveau. On voit le vous niveau. voyez le niveau, tu vois. Après, j'ai déjà lu quelques livres, etc. et tout, mais rien de fou, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même moi, quand j'ai eu ce désir-là à cœur, j'étais là en mode Emma, toi, même, je te connais. Et même, je me rappelle, par exemple, à l'époque et tout, quand je faisais les posts pour l'assemblée dans laquelle j'étais, faut voir les fautes d'orthographe que j'envoyais là-bas. Seigneur. Heureusement qu'il y avait ma sœur qui était là, d'ailleurs, Yoro Tai, Tiffen, petite dédicace. Heureusement qu'elle était là pour me rattraper derrière. Et j'ai souffert. Et carrément, des fois, mais ça m'énerve parce que chaque tour que tu fais, on te corrige. On te corrige pour te dire que vraiment, le français, j'étais pas la plus à l'aise en fait avec l'écriture. J'étais vraiment pas la plus à l'aise avec l'écriture. Mais passer par là, genre, ça m'a justement perfectionné en fait. Je m'étais pas rendu compte, mais au fur et à mesure du temps, ça m'a perfectionné. Tu vois, je faisais de moins en moins de fautes, etc. Et tout. Mes syntaxes, elles étaient meilleures et tout. Et après, moi-même, quand je me suis lancée dans mon business, au bout d'un moment, tu vois, toi aussi, t'es obligé de faire des efforts parce que va falloir que tu fasses des posts, va falloir que tu fasses des plaquettes commerciales, etc. Et tout. Donc, au fur et à mesure du temps, tout ça s'est amélioré jusqu'au point où, aujourd'hui, je puisse écrire ce livre, tout simplement. Et en fait, ce livre, comme il est vraiment basé sur mon expérience à moi, tu vois, sur mon expérience personnelle, sur ce que moi, j'estime être de l'événementiel et tout, par rapport à ce que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire que ça aussi, ça m'a facilité l'écriture du livre, tu vois. Ça aussi, ça m'a facilité l'écriture du livre. Et j'ai quand même pris 4 mois pour l'écrire. C'est pas beaucoup, hein, 4 mois, ça va. Hein. Ouais, non, ça va. Parce que, oui, franchement, ça va. Ouais, j'ai quand même pris 4 mois pour l'écrire. Et au final, en fait, l'écrire, ça n'a même pas été un fardeau. Moi qui pensais que ça allait être un fardeau, parce que comme je te disais, moi, l'écriture, c'était pas mon domaine, etc. Et tout. Avant l'école, j'étais pas non plus une tête et tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même au départ cette petite appréhension en me disant, Gemma, ce que tu vas écrire dans ton livre, est-ce que ça va apporter genre du concret? Est-ce que ça va parler aux gens, etc. Est-ce que ton livre va être bien construit, bien fait, etc. Et tout. Mais comme je disais, comme c'est vraiment basé sur moi, sur mon expérience et tout, au final, ça a été fluide en fait de l'écrire et ça n'a pas été un fardeau. Et donc, du coup, l'année dernière, je me suis lancée dans cette folle aventure de pouvoir écrire ce livre. Wow. Ok. Ce que je peux dire, moi, pour l'avoir lu, yes. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, je ne sais pas ce que vous attendez. Je vous en suspect. Franchement, je ne comprends pas. Mais pour l'avoir lu, en fait, c'est très, très bien. Je pense que tu l'as écrit basé sur ton expérience parce qu'en fait, c'est du concret. Tu vois, on t'explique vraiment concrètement ce que c'est, concrètement ce qu'il faut, les étapes et tout. Et heureusement, parce que des fois, tu vas lire des trucs et tout, on parle beaucoup de théorie et tout, mais là, c'est vraiment du concret. Et donc, en fait, c'est pour une personne qui veut se lancer, pour moi, il n'y a pas mieux, en fait. Tu donnes les étapes et c'est ce qu'il faut. Et
parfait, vraiment. Donc ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup du livre? Ouais. Yes. Donc du coup, le livre s'intitule Devenez un expert de l'événementiel. Waouh. Et donc du coup, il s'adresse vraiment aux personnes qui sont porteurs de projets, donc qui ont des projets événementiels et qui ne savent pas forcément comment commencer, ou soit tout simplement aux personnes aussi qui veulent se lancer dans l'univers de l'événementiel. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée et tout. Par la grâce de Dieu, j'ai été entourée, j'ai eu les bonnes relations, les bonnes connexions pour pouvoir me lancer dedans. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et s'il y a une chose aussi que j'ai pu constater, c'est que on n'est pas aussi, entre guillemets, assez éduqué par rapport à ce domaine-là, tu vois. C'est pas partout que directement tu vas retrouver toutes les infos rassemblées, etc. Parce que moi-même, les infos toutes rassemblées, je les ai pas eues, tu vois. J'ai dû aller chercher à droite, à gauche, etc. et tout, tu vois. Et donc, je voulais vraiment rassembler dans un seul livre, tout simplement, tout ce que moi, je n'ai pas eu pour pouvoir commencer et me lancer concrètement dans l'événementiel. Et du coup, comme tu le disais, ce livre, c'est vraiment, en fait, un pas à pas qui explique vraiment toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir organiser un événement. Donc, par exemple, je commence le livre vraiment déjà en définissant ce que c'est un événement, tu vois. Parce que on peut attendre le mot événement, mais sans réellement en comprendre l'essence, tu vois, sans comprendre ce que ça veut dire concrètement, pourquoi, tu vois. Et donc, je commence directement par là, déjà pour poser le cadre et que les gens comprennent, en fait, ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils se lancent, en fait, dans ce projet-là, de pouvoir organiser un événement ou soit de se lancer dans le domaine de l'événementiel. Ensuite, dans un second temps, je parle vraiment de comment, en fait, bâtir une vision, du coup, autour de l'événement, tu vois. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes événements, je ne suis pas le genre de personne qui fait des événements pour faire des événements, tu vois. Je ne suis pas le genre de personne qui fait un événement genre pour être trop vu, patati patata. Je ne suis vraiment pas comme ça. Demain, que je fasse un événement pour 5, où il y a 5 personnes, où il y a 100 000 personnes, je vais mettre la même énergie, le même investissement, etc. et tout. Parce que pour moi, lorsque tu vas dans un événement, tu repars avec quelque chose de concret, tu vois. Tu repars avec quelque chose de précis et tout ça passe par la qualité de ce que tu vas proposer, par l'atmosphère que tu vas mettre dans ton événement, par les lieux que tu vas choisir, par le prestataire que tu vas choisir. Et ça, des fois, en fait, les gens ne le savent pas, tu vois. Que c'est vraiment tout ça, en fait, qui va vraiment conditionner à ce que quand les gens ils vont venir à ton événement, même si demain, X a fait le même événement que toi, exactement le même, ils vont dire, toi, ton événement, toi, il était différent à cause de ça, à cause de ci, à cause de ça. Et tout ça, c'est à cause de la vision, tu vois. Et même de manière générale, même dans la vie, dans tout, tu vois, c'est important d'avoir une vision stable, solide, etc. et tout, que tu vas réussir à retranscrire assez facilement. Et donc, du coup, j'aborde aussi ce sujet-là, comment vraiment bâtir une vision autour de son événement. Wow. Ok. Vous l'aurez compris, je pense que ce livre est un incontournable pour une personne qui est dans le domaine de l'événementiel ou qui veut se lancer, comme tu l'as dit. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Du coup, c'est très simple. Vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon. Donc voilà, sur Amazon. Allez maintenant. Non, si vous allez maintenant, vous allez quitter le live. Quand le live finit là, je vous attends, vous tous. Amazon. On vous attend sur Amazon. Donc, vous avez tout simplement à taper « Devenez un expert de l'événementiel » et du coup, vous pourrez retrouver le livre. Donc, pour l'instant, c'est un e-book, mais je suis en préparation pour faire du coup la version papier parce que je sais qu'elle a été beaucoup demandée. Wow. J'ai bien écouté vos demandes et c'est quelque chose qui va arriver. Yes. Parfait. Tiens, ça me permet de faire la transition avec ma prochaine question. Quels sont les projets à venir? Quels sont les projets à venir? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Que nous prépares-tu? Qu'est-ce que je vous prépare? Ok, très bonne question. Franchement, il y a plein de choses qui arrivent. Vraiment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, une chose que je n'ai pas dit, c'est que quand je me suis lancée, il y a eu une phase où je me suis remise en question et il y a eu comme, entre guillemets, un relancement où j'ai changé, du coup, la direction que je prenais par rapport à mon entreprise. Et je pense que ça s'est vu. Avant, c'était les DJ Events. Maintenant, c'est Agence Yumi. Très rapidement, quand je me suis lancée, j'ai vu que je ne ciblais pas forcément les personnes que je souhaitais cibler. Et souvent, les gens, ils sont là en mode oui, si tu viens demander mes prix et que ça ne te convient pas, c'est parce que tu n'es pas ta cible, tu n'es pas ma cible, tu n'es pas ma cible. Mais les gens ne se remettent pas en question sur le fait, mais est-ce que toi, l'image que tu renvoies,
attire la cible que tu veux, C'est ça. qui peut payer les prix que toi tu demandes, tu vois. Et moi, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, tu vois. Ok. Comment je me suis lancée, c'était vraiment pas le cas et tout. Et donc, j'ai fait marche en arrière et j'ai pris le temps de me poser. Et du coup, je suis repartie du coup, sur une nouvelle version de l'agence D'accord. qui est du coup là, vraiment là, directement, ça a ouvert les portes vers de nouvelles choses, vers les clients, la clientèle que je ciblais. Et ça m'a même aussi donné l'inspiration de pouvoir écrire le livre, qui est aussi une ouverture à d'autres choses que j'aimerais proposer dans le futur. Mais on garde un peu, on va pas te dire maintenant, sinon après, on n'aura plus de live à faire. On garde un peu et tout. Et donc ouais, donc ça m'a ouvert de nouvelles portes. Et donc, les projets à venir, donc là, il y a la sortie du livre. Il y a une deuxième, du coup, édition du livre aussi, qui est prévue. Donc voilà, deuxième édition du livre qui est prévue. Il y a aussi un autre outil d'accompagnement dans l'organisation d'événements qui va être mis à disposition. Donc vraiment, les gens là, on ne pourra pas me dire « Oh, ouais, j'arrive pas !» Là, j'ai tout mis, tout. Donc, je suis en train de préparer un outil vraiment hyper complet qui va permettre de pouvoir gérer le budget, la logistique, le rétro-planning, vraiment tout. C'est un rétro 360. Magnifique. Vraiment, c'est pour pouvoir organiser son événement 360 degrés. Ok, parfait. Donc, il y a ça aussi qui est en train de se mettre en place. Et après, si on rentre concrètement dans tout ce qui est événementiel, il y a des événements qui vous attendent. Il y a des événements qui vous attendent. Donc, il y a les événements où là, les personnes me contactent et tout pour que je puisse les accompagner dans la création de leur projet et pouvoir organiser. Donc, ça, ce sont les événements de mes clients. Donc, je ne vais pas trop en parler. Mais sinon, concrètement, par rapport à l'agence, il y a une Fashion Week qui se prépare. Oh. En fait, il y a toujours la mode, toujours le ça. mannequinat. Là, le mannequinat, ça part, pourra. Ouais, il y aura toujours ça quelque part parce que, comme ce milieu-là, ça m'a tellement apporté. Et que j'ai amassé tellement de choses par rapport à ça qu'en fait, même par rapport à ce milieu-là, j'ai envie de donner en fait ce que j'ai pu recevoir, tu vois. C'est-à-dire que j'ai plusieurs clients qui m'ont contacté pour organiser des défilés. Et vraiment, au-delà d'organiser les défilés, je donnais ce que j'avais de mes compétences. C'est-à-dire que les mannequins, je les coachais, je faisais le recrutement, je faisais les mises en scène, etc. Ça allait au-delà juste d'organiser l'événement, tu vois. Il y avait vraiment des sessions où, en gros, ça a vraiment permis à certaines filles d'avoir confiance en elles, etc. Et tout. Il y a une fille, une fois, je l'ai coachée, elle s'est retrouvée à défiler et tout. On l'a vu dans les magazines de Vogue et je me suis dit, waouh, en fait, ce que tu donnes, ça apporte véritablement dans la vie des gens, tu vois. Donc, même ce domaine-là, je ne le néglige pas. Donc, toujours présent. Donc, il y a un défilé de mode qui se prépare. Concerts aussi. Des concerts et un salon. Ok. Un salon. Un salon. Ouais. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Je vais vous laisser découvrir. Retenez juste un grand salon qui se prépare. Ok, parfait. Voilà. Comment est-ce qu'on contacte l'agence Yumi? Donc, c'est très simple. Instagram. LinkedIn. Okay. Facebook. En tout cas, si vous tapez Yumi, vous allez me trouver partout. D'accord. Sur Instagram, c'est Agence Yumi, Facebook Yumi, LinkedIn Yumi. On me contacte aussi par mail. contact@agenceyumi.com. Et vraiment, moi et l'équipe, on sera là pour répondre à vos demandes et vous aider à concrétiser vos projets, concrétiser vos rêves, les choses qui étaient... En fait, moi, ce que je veux vraiment, c'est que les choses que les gens ont enfui en eux, tu vois, les choses que les gens ont enfui en eux, qu'ils n'ont jamais osé faire, moi, j'ai envie de leur donner le courage, tu vois, de pouvoir le faire, tu vois. Que vraiment, ce que moi, la chance que j'ai eue par la grâce de Dieu de pouvoir avoir toutes ces opportunités-là, de pouvoir avoir toutes ces personnes-là qui me portent et qui me boostent, moi, en fait, j'ai envie d'être ça, tu vois, pour quelqu'un, tu vois. D'accord. Et aussi, quand je me suis lancée, c'était un peu problématique. Parce que du coup, moi, comment je vois les choses, je m'imaginais bien dans une position où je porte quelqu'un, tu vois. Parce que moi, c'est ce que j'aime, tu vois. Moi, je suis une personne... Je sais pas comment expliquer, mais dès que c'est pour l'autre, j'arrive à m'oublier et faire, tu vois. Quand c'est pour moi-même. C'est pour ça que même la majorité des événements qu'on voit sur mes actualités, c'est les événements des autres. Parce que quand c'est pour les autres, je sais pas comment expliquer, mais mon cœur, en fait, il réagit de cette manière-là. Et donc, du coup, quand je me suis lancée, au bout d'un mois, il y avait une sérieuse question que je me posais. Je me dis, mais Chema, est-ce que tu es vraiment appelée à être toi à la tête et tout? Ça se trouve, c'est pas mieux que tu sois sous quelqu'un. Ça se passait très bien quand tu étais sous quelqu'un et tout. Et puis, quand tu as les charges d'être entrepreneur, la charge physique, la charge mentale, le travail, etc., c'était...
c'était compliqué, tu vois. Donc, à un moment, il y a vraiment une remise en question par rapport à ça. Et vraiment, par la grâce de Dieu, Dieu m'a vraiment recentré et m'a dit, mais en fait, tu peux porter les autres tout en étant leader, en fait. Okay. Et donc, c'est là aussi que j'ai retravaillé l'agence, etc. Et que c'est vraiment devenu, par exemple, le slogan de l'agence, c'est « Ensemble, donnons vie à vos visions, à vos projets », tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est porter vraiment les autres et les aider, en fait, à manifester ce qui est enfoui en eux, tu vois. Wow. Tout simplement. Les amis, on vous porte. On est là pour vous porter. Ça sert à rien de vous fatiguer. On est là. Génial. Waouh. Franchement, moi, personnellement, je prends beaucoup de ce qu'elle dit. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous ressortez avec de bonnes choses. On va peut-être passer aux questions. Yes. Alors, j'ai vu une question passer par là. Et alors, est-ce que tu es seule à gérer ton entreprise? Ok. Alors, je ne suis pas seule à gérer l'entreprise. Je suis entourée d'une équipe. Big up à vous. De plusieurs personnes. Donc, big up à Jessica, big up à Natacha, big up à Merveille, big up à Julia, big up à Joshua. Je vais tous les citer parce qu'ils méritent. Franchement, ils méritent. Depuis que je me suis lancée, ils me soutiennent. Ils me portent, franchement, ils méritent. Big up à Lisa, big up à Sarah, big up à toute l'équipe. Et en gros, je ne suis pas seule. Donc, en général, comment est-ce qu'on travaille? C'est que je suis, on va dire, un peu la chef de projet, où en gros, le projet, je vais le construire, etc. et tout. Et puis, les autres sont là, l'équipe est là pour m'accompagner dans le développement du projet, dans l'organisation, dans la recherche de salles, de prestataires et la coordination le jour J. Donc, vraiment, vous avez vraiment une équipe solide au sein de l'agence Yumi. Il y a même Joshua qui est graphiste, photographe, vidéaste. Donc, ça veut dire que même quand certains clients s'approchent de nous, on est capable de leur proposer en fait tout un package complet, etc. pour la réalisation de leurs événements. Top. Yes. Vous l'aurez compris, une équipe, rien à dire. Yes. 100%. Ok. Seconde question. Alors, tout ce qui est communication, ça, tu as commencé à y répondre, mais tout ce qui est communication commerciale, c'est toi qui t'en charges ou tu délègues cette partie? La communication commerciale. Donc, il y a la communication, donc communication par rapport à l'événement. Donc, ça, cette partie-là, comme je disais tout à l'heure, on va avoir la possibilité de pouvoir créer les flyers, etc. et tout. Donc, après, la personne, nous, on lui crée les flyers. Donc, à elle, la responsabilité de poster sur ses réseaux sociaux, etc. et tout. Mais après, il y a aussi tout ce qui peut être commercial. C'est-à-dire que quand tu organises un événement, il y a des événements qui peuvent demander à ce que tu ailles prospecter pour avoir des sponsors, pour avoir des stands, etc. Et donc, ça, oui, je vais aussi l'assurer. L'équipe va aussi l'assurer. Donc, on a la possibilité d'aller contacter, par exemple, si c'est un salon, aller démarcher des entrepreneurs pour leur proposer nos stands, aller trouver des sponsors, etc. Donc, oui, la partie commerciale aussi, on s'en charge au sein de l'agence. Ok, top. Une autre question, est-ce que vous prenez des alternants dans votre entreprise? Alors, pour l'instant, on ne prend déjà posé un peu cette question. Ouais, je sais, tout le temps, je reçois des mails et tout, des messages par rapport à l'alternance. Pour l'instant, je ne prends pas encore d'alternants, tout simplement parce que le statut dans lequel je suis ne me donne pas la possibilité de prendre des alternants. Okay. Mais, je vous l'annonce déjà, en 2024, ça va changer. Wow. Donc, septembre, ça y est à l'affût. Ok, septembre, d'accord. Bon. Ça y est à l'affût. Les alternants, vous avez entendu. Voilà, la barque est lancée. Ok, génial. Moi, j'ai une autre question. Yes. Avant qu'on puisse conclure. Par rapport à tout ce parcours que tu as eu, à toute ton expérience, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait lequel? Ce serait de croire en soi. Okay. Premièrement, vraiment de croire en soi. Ce serait d'être conscient de qui tu es, de tes faiblesses comme de tes forces, et tes faiblesses, de les prendre avec maturité. Okay. Parce que moi, je sais qu'auparavant, mes faiblesses, je ne les prenais pas avec maturité. Comme j'ai pu le dire au début du live, j'étais une personne hyper complexée. En fait, quand tu es complexée, tu ne fais pas le temps de travailler sur toi. Et donc, ça fait que quand tu ne prends pas le temps de travailler sur toi, c'est la vie qui va faire que, madame, tu as travaillé sur ton caractère. Tu vois? Ouais, et donc, du coup, ça veut dire que, clairement, mon parcours, si j'aurais dû me lancer il y a 6 ans, 7 ans, ça n'allait pas marcher. Parce qu'à cause de mes complexes, j'avais un caractère où avec moi, tout était façade et apparence, tu vois. Okay. C'est-à-dire que beaucoup de choses étaient faites
pour être vue. Et pas réellement pour apporter quelque chose aux autres, mais parce que je voulais avoir une certaine reconnaissance. Je voulais aussi prouver certaines choses dans ma famille. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce genre de ressentiment-là, tu peux pas entreprendre correctement, tu vois. J'étais aussi une personne qui était très blessée, etc. Donc, ça veut dire que quand tu es blessé, ton cœur, il est lourd et ça te donne même pas la capacité ou la force de réellement pouvoir porter quelque chose, porter en tout cas un tel projet aussi grand, tu vois. Et donc, vraiment, moi, le meilleur des conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut entreprendre, peu importe ce que tu souhaites entreprendre, c'est vraiment, comme je disais, dans un premier temps, de croire en toi, mais que le fait de croire en toi, que ce soit pas croire en toi dans le vent ou juste histoire de la petite phrase de motivation. Croire en soi, comme je disais, c'est vraiment prendre conscience de qui on est, de ce qu'on a à l'intérieur de nous, des choses qui sont bonnes et des choses qui sont à travailler et à améliorer, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, vraiment, ce qui m'a, dans cette expérience d'entrepreneuriat, ça a vraiment travaillé mon caractère, tu vois. Ça a vraiment travaillé mon caractère. Il y avait déjà un petit travail qui avait commencé à être fait auparavant parce que voilà, j'étais bien entourée, j'avais des amis et tout qui voulaient vraiment mon épanouissement, donc ils m'aidaient vraiment à travailler mon caractère et tout. Mais j'avais pas saisi toutes les opportunités comme il le fallait, tu vois. Donc j'avais pas tout travaillé, tu vois. Donc c'est-à-dire que quand je me suis lancée, j'ai eu à faire face à mes états émotionnels où très rapidement je peux être découragée dans la dépression où tu te compares beaucoup sur les réseaux sociaux sur ce que les autres peuvent faire, etc. Et en fait très rapidement en fait tu te perds et tu sais pas, tu te connais pas réellement et tu sais pas réellement ce que tu dois faire, tu vois. Et c'est vraiment quand j'ai pris vraiment le temps de pouvoir vraiment j'ai pris un temps de moi comme un peu de guérison, de restauration, de mettre en accord, d'être aligné avec ma personne, etc. que après les choses pour moi elles se sont dessinées et que je suis vraiment bien entrée dans ce que j'étais appelée à faire par rapport à mon entreprise, tu vois. Et que j'ai arrêté de me comparer aux autres, de dire oh regarde eux ils ont fait tel événement, oh regarde eux ils ont fait tel mariage, oh regarde eux ils ont eu tel contrat, oh regarde tout ça s'est dissipé, mais que quand j'ai fait ce travail-là, tu vois. Donc moi, vraiment, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de travailler son caractère. L'entrepreneuriat, c'est bien plus que... c'est bien plus qu'un compte Instagram, c'est bien plus que de dire que je suis une boss, que je suis une chef, etc. et tout. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens, en fait, qui dépendent, en fait, de ce qu'on entreprend, tu vois. C'est ça, clairement. Il y a des gens qui dépendent de ce qu'on entreprend, il y a des gens qui en ont besoin, parce qu'en fait, quand on entreprend, en fait, on vient répondre à un besoin, tu vois. Tu réponds pas à ton propre besoin de toi, de t'établir dans... Non, tu vas répondre à un besoin que les gens ont. Et en plus de ça, si tu vas à un certain niveau où il y a encore d'autres personnes qui viennent travailler avec toi, ces personnes-là aussi, elles vont aussi s'attendre à toi, etc. Et tout. Et si ça, tu n'as pas le mental, tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu n'as pas un certain brisement et tout, tu ne te remets pas en question, ça peut être très, très compliqué. Wow. Eh ben, dis donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je crois que c'était nécessaire pour nous tous. En tout cas, moi, perso, j'ai pris ma part. Tant mieux alors. J'espère que tu as pris ta part. Tu peux toujours encore envoyer ce live. Il faut que quelqu'un l'entende. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont été dites, qui sont importantes. Au-delà même, on a parlé du livre, donc bien sûr, il faut se procurer le livre. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Mais même, c'est un parcours de vie, c'est une expérience, c'est un témoignage qu'on a là ce soir. Et je pense que ça peut aider quelqu'un. Yes. En tout cas, j'espère que mon témoignage vous aidera, vous aussi, à vous positionner sur les choses que vous êtes amenés à faire, tout simplement. Yes. Un mot de la fin, peut-être? Mot de la fin, déjà, merci à tous d'être présents ce soir. Merci à toi, Julia, d'avoir répondu à ma demande. Je l'ai prise un peu comme ça, au dépourvu. Avec moi, c'est comme ça. Et ouais, franchement, merci. Merci. Mais moi, en fait, ça me fait du bien de pouvoir raconter mon témoignage. Ça me permet de réaliser encore plus à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est fidèle. Et à quel point Dieu est capable vraiment de changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Franchement, tout ce que je fais aujourd'hui, vraiment, je n'étais pas la personne sur qui on allait miser. Clairement, je n'étais vraiment pas la personne sur qui on allait miser. Moi, je ne misais même pas sur moi. Donc, vraiment, je suis vraiment contente d'être là ce soir et de pouvoir partager un petit bout de ma vie avec vous. Wow. Eh ben, merci.
Vraiment, un grand merci pour ce partage. Merci pour tout ce que tu nous apportes, vraiment. Et donc voilà, n'oubliez pas, donc vous avez tous les réseaux. Yes. On a entendu tous les réseaux, donc on se connecte, on fait appel à l'agence. Elle est là pour vous. Je suis là pour vous porter, pour vous servir. Les amis. Arrêtez de vous fatiguer. On est là pour vous porter. Donc de toute façon, restez à l'affût, restez connectés. Il y a de très belles choses, de très bonnes choses qui arrivent. Donc voilà. Voilà. On est bon. Merci à tous. Merci. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Restez connectés. Il y a du lourd qui a, j'ai oublié de dire, il y a quelque chose qui arrive là. Oui. Là. Ouais. Restez connectés. Ouais. Merci à VL le streaming de nous avoir accueillis ce soir dans leur plateau. Est-ce que vous avez vu l'image de qualité que vous avez là ce soir? Tout ça, c'est vers le streaming. Donc, je vous invite aussi à les suivre sur Instagram avec Zwalok à la production, à la réalisation. Donc, suivez-les également si vous voulez également du contenu de qualité. De toute façon, je vais vous montrer l'étendue de leur travail. Restez connectés. C'est ça. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.